Beaucoup de gens ont perdu leur gloire à cause de 5 minutes de plaisir. Beaucoup de gens ont perdu leur chance. Beaucoup de gens ont bouleversé leur vie. Beaucoup de gens ont attiré des malédictions dans leur vie à cause de 5 minutes de sexe. Beaucoup de gens se sont trouvés dans des situations difficiles à cause des rapports sexuels non contrôlés. Beaucoup de gens ont perdu la vie. Beaucoup de jeunes gens sont morts avant leur âge à cause des sexes, à cause des plaisirs sexuels. Beaucoup de gens aujourd'hui sont stagnés. Tout ce qu'ils font dans la vie, ils n'arrivent pas à réussir à cause des disciplines sur le plan sexuel. Beaucoup de gens se sont trouvés dans des situations qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. Tout ça, tous ces malheurs, ils les ont attirés par rapport aux actes sexuels qu'ils ont eus avec des partenaires qui ne connaissaient pas mieux, avec des partenaires qui ne savaient pas d'état d'esprit. Beaucoup de vies ont été détruites à cause des sexes. Les sexes, c'est une arme que l'ennemi utilise de nos jours pour pouvoir détruire la vie de gens. Alors, si vous ne faites pas attention, alors si vous n'êtes pas discipliné dans vos rapports sexuels, si vous n'êtes pas discipliné sur les plans sexuels, vous pouvez terminer votre vie en regrettant. Vous pouvez terminer votre vie en pleurant. Vous serez face à des situations, face à des problèmes que vous ne savez pas comment les résoudre. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux partager avec vous quelque chose de très simple, mais très puissant, qui peut vous sauver la vie, qui peut sauver la vie de quelqu'un. C'est ce que vous devez faire avant d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un que vous ne connaissez pas l'état d'esprit, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas l'origine. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui s'aventurent avec les filles de gauche à droite, les filles qui vont rencontrer aujourd'hui et après-demain, ils vont aller coucher, les filles qui ne connaissent pas. Et les jeunes filles aussi s'embarquent dans des situations, s'embarquent dans des affaires avec les hommes qui sont plus âgés qu'eux, avec les hommes dont ils ne connaissent pas la source de leur argent, avec les gens qui ne connaissent pas ce qu'ils font dans la vie pour avoir l'argent. Donc, beaucoup de jeunes gens et jeunes filles, voire même les hommes responsables, sont mélangés et sont détruits par l'ennemi suite à leur indiscipline sur le plan sexuel. Donc, je vous demande de pouvoir tirer attention, de pouvoir prêter vraiment attention à cette vidéo. Cette vidéo va vous sauver la vie. Cette vidéo va sauver la vie de quelqu'un qui vit une indiscipline sur le plan sexuel. Le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Tout ce que nous voyons avec nos yeux, tout ce qui nous arrive sur le plan physique a eu place d'abord sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont contracté des alliances. Il y a beaucoup de gens qui ont attiré des malchances dans leur vie. Il y a beaucoup de gens que l'ennemi utilise. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus objets à l'ennemi grâce à leur indiscipline sur le plan sexuel. Je vous prie vraiment, mes frères et sœurs, de pouvoir regarder bien cette vidéo, de pouvoir partager cette vidéo, de pouvoir aimer cette vidéo pour que cette vidéo puisse être montrée aussi à d'autres personnes. Cela pourrait les sauver la vie. C'est vraiment très très important ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Tout ce que je dis au début de cette vidéo, ce n'est pas pour pouvoir condamner quelqu'un. Ce n'est pas pour dire que le sexe est une mauvaise chose. Non, le sexe est une bonne chose. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité de pouvoir avoir des rapports sexuels avec un but de pouvoir procréer. Sur le plan de Dieu, il nous a donné cette capacité-là et il a réservé ces dons-là. Il a réservé les droits d'avoir le sexe à ceux qui vont se marier, à ceux qui vont accepter de vivre leur vie ensemble pour toujours. Donc, si une femme et un homme s'aiment et acceptent devant Dieu, devant le monde des esprits pour pouvoir vivre leur vie ensemble pour toujours, les droits d'avoir le sexe les a accordés. Donc, ils peuvent avoir les rapports sexuels sans aucun problème. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu a dit dans la Bible,
quand une personne avec une autre couche et des rapports sexuels, les deux deviennent une seule personne. Ça veut dire toute personne avec qui tu as des rapports sexuels, que tu sois un homme ou une femme, vous deux, vous devenez une seule personne. Le bien et le mal que la personne a te sera transmis. Même si la personne était malade, sa maladie, tu l'auras aussi. Même si la personne était sorcier, tu participes maintenant dans sa sorcellerie avec lui. Si la personne avait les démons dans sa vie, les démons qui étaient assis sur sa destinée, les démons qui lui bloquaient pour ne pas avancer dans cette vie, les mêmes démons vont entrer aussi dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu a réservé ces dons-là d'avoir les rapports sexuels entre deux seules personnes qui vont vouloir rester ensemble. Si moi, je me suis marié à une femme, ça veut dire que nous sommes devenus une seule personne. Les combats de ma femme deviennent mes combats aussi deviennent ses combats. C'est comme ça que Dieu a fait cette chose-là. C'est comme ça que nous devons pratiquer cette chose-là. Maintenant, de nos jours, beaucoup d'entre nous ne savent pas cela. Beaucoup d'entre nous ont pris le sexe comme un jeu. Beaucoup de gens ont pris le sexe comme quelque chose, je ne sais même pas comment le dire. Ok, c'est quelque chose de très, très spirituel. C'est quelque chose de très, très spirituel et nous devons faire très, très attention avec les rapports sexuels. Nous devons faire attention avec les gens avec qui nous avons des rapports sexuels. Parce que comme je l'ai dit, tout ce que l'autre a nous sera transmis. Que nous le voulons ou pas, c'est comme ça Dieu a fait la chose là. Maintenant, pour pouvoir éviter tout cela, pour pouvoir éviter de pouvoir attirer la malchance dans sa vie, parce qu'on ne connaît pas la personne avec qui nous allons coucher. Elle est sorcière, elle est en bon état, elle a une bonne âme, on ne sait pas. Donc, pour pouvoir se protéger, la première chose, c'est l'abstinence. Étant jeune, quoi que vous soyez, la première chose que je vous demande, c'est de pouvoir vous abstenir des rapports sexuels non contrôlés, de pouvoir être sélective. Si vous avez un plan de vous marier, je vous encourage de pouvoir vous garder sain et pur et d'une jusqu'à ce que vous allez vous marier, vous allez jouir pleinement de ces dons-là d'avoir le sexe. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous contrôler, parce que les gens qui ont déjà connu le sexe, les gens qui ont eu déjà des rapports sexuels, il est vraiment difficile de pouvoir se contrôler. Il est vraiment difficile parce que c'est quelque chose de naturel. Quand vous la connaissez déjà, vous serez toujours poussé à pouvoir faire cela. Si vous n'êtes pas fort dans la prière, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'arrivez pas à pouvoir vous contrôler, il y a une façon que je veux partager avec vous, que vous devez vous purifier avant ou après le sexe, pour ne pas attirer la malédiction que l'autre a, pour ne pas attirer la malchance, pour ne pas attirer tout de mauvais que l'autre personne a en lui. C'est ce que je veux partager avec vous. Mais je vous rappelle encore une fois, ce que je vous demande de plus, c'est pouvoir vous discipliner. C'est de pouvoir vous abstenir des rapports sexuels non contrôlés. Si vous êtes en couple, vous avez votre copain ou copine, il serait mieux de rester fidèle à cette personne-là. Peut-être la personne avec qui vous êtes, vous la connaissez déjà. Peut-être la personne avec qui vous êtes, vous combattez déjà certains combats ensemble. Il serait mieux de rester avec cette personne-là. Il ne faut pas utiliser cette astuce pour pouvoir aller chercher une autre copine dehors, pour pouvoir aller coucher avec quelqu'un d'autre que tu connais que la personne n'est pas une bonne personne pour toi. Pour aller coucher avec quelqu'un qui est plus âgé que toi, quelqu'un qui peut t'attirer des malédictions. Il ne faut pas utiliser cette astuce pour faire aucun de cela. Pour faire cet exercice spirituel, tu as besoin du piment de Guinée. Le piment de Guinée a de vertus spirituelles très très puissantes. C'est un protecteur, c'est un purificateur.
Nous allons tout simplement utiliser le piment de Guinée. Le vrai, l'original, les vrais, les gros comme ça, les piments de Guinée que vous voyez sur ma main. Comment est-ce que vous allez procéder? Si vous voulez avoir des rapports sexuels avec quelqu'un que vous ne connaissez pas l'état d'esprit, avec quelqu'un que vous n'êtes pas sûr, si vous voulez satisfaire votre passion et que vous ne voulez pas que la malchance vienne dans votre vie, vous ne voulez pas que toutes les mauvaises choses qui est dans votre partenaire puissent vous être transmises, vous allez trouver ce piment de Guinée, vous allez l'attraper dans votre main, vous allez le mettre derrière vous. Vous prenez vos deux mains, vous mettez ces piments de Guinée, que cela soit derrière vous. Vous l'attrapez derrière vous. Vous n'allez pas les regarder avec votre yeux. Vous allez l'ouvrir sans pourtant les regarder. Et maintenant, vous allez les ramener devant vous. Quand vous les ramenez devant vous, vous allez prendre une graine de ces piments de Guinée. Vous allez le mettre dans votre bouche. Ça, c'est avant d'aller faire votre acte. Vous allez le mettre dans votre bouche. Vous allez mâcher ça. Quand vous mâchez, n'avalez pas. Vous allez maintenant prendre un autre piment de Guinée, une autre graine. Vous allez le prendre dans votre main et vous allez prendre cela, vous allez venir sur votre visage. Vous allez utiliser cela pour toucher sur votre visage, un peu partout sur votre visage. Vous touchez avec cela un peu sur votre visage. Quand vous faites cette astuce, si ces graines de Guinée, des piments de Guinée tombent, il ne faut plus l'utiliser. Il faut prendre une autre graine et puis répéter. Après avoir fait toucher ces graines de piment sur votre visage, vous allez le mettre sur votre main gauche. Vous allez prendre une troisième graine de piment de Guinée. Vous allez maintenant l'attraper sur votre main gauche. Et maintenant, vous allez parler pour Dieu. Que toute chose, que tout blocage que vous pouvez contracter en faisant les rapports sexuels, en ayant une affaire, que ce soit un homme ou une femme, vous êtes un homme ou une femme, que tout blocage qui peut sortir, qui peut vous venir dans votre vie suite à des rapports sexuels avec telle personne ou telle personne que je vais aller voir aujourd'hui, que tous ces blocages n'aient aucun effet sur moi. En même temps, vous avez une autre graine de piment de Guinée que vous avez mâché dans votre bouche. Après avoir dit ça, vous dites tout ce que vous ne voulez pas avoir chez la personne avec qui vous allez avoir affaire. Vous le dites. Après avoir fini à dire tout ce que vous avez à dire, vous allez prendre le piment de Guinée qui est dans votre main gauche et celle qui est sur votre main droite, vous allez le mettre ensemble. Vous allez mâcher celui qui est dans votre bouche, vous allez l'avaler. Le 2, vous allez chercher un endroit sûr. Si vous êtes un homme, vous cherchez un endroit sûr. Vous allez les jeter. Il faut être sûr que là où vous allez jeter ces graines des piments de Guinée là, une femme ne va pas passer là pour pouvoir traverser cela. Si vous êtes aussi une femme, il faut être sûr que là où vous allez jeter ces graines de piments de Guinée, aucun homme ne va venir pour pouvoir traverser cela. Si il vient traverser cela, cette astuce ne va pas marcher. Donc c'est comme ça que vous devez faire cela. Après cela, maintenant, vous pouvez sortir, vous pouvez aller faire ce que vous devez faire. Mais quand vous faites cet exercice spirituel, vous le faites, vous dites de ne pas attirer certaines choses. Que certaines choses de votre partenaire ne vous soient pas communiquées. Vous dites ce que vous devez dire là. Vous prenez les grains de piment de Guinée, vous allez le mettre dans un endroit où, si vous êtes une femme, un homme ne va pas venir traverser. Si vous êtes un homme, là où une femme ne va pas venir traverser, vous dites, vous faites tout. Maintenant, vous pouvez aller faire ce que vous devez faire. N'oubliez pas, la meilleure façon de pouvoir
éviter tout cela, c'est l'abstinence, de pouvoir être discipliné dans vos rapports sexuels, de pouvoir être fidèle à votre partenaire. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire pour pouvoir vous protéger. Merci beaucoup la famille. Je vous aime beaucoup. J'espère que cette astuce va sauver la vie de quelqu'un. Partagez cette vidéo, aimez-la. Je vous aime beaucoup. On va se voir dans une prochaine vidéo.